Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en septembre pour continuer la série de vidéos sur que faire mois par mois. C'est vraiment une série de vidéos que je prends plaisir à faire, ça me structure, je le sens. Le fait de penser à ce que je vais vous dire, ça me donne également des idées sur le jardin, sur quoi faire. Donc si vous appréciez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et vous pouvez également me donner vos suggestions, me dire si vous avez des idées que je pourrais intégrer dans cette série de vidéos ou dans d'autres même, n'hésitez pas. Bon visionnage à tous. Je trouve que le mois de septembre c'est vraiment génial. On va avoir les températures qui vont commencer à légèrement diminuer, ce qui n'est pas plus mal. Un petit peu plus d'eau, donc le jardin reverdir. Et puis en plus, on bénéficie d'énormément de fruits. On va avoir la fin des prunes, des pommes, des poires. Il va y avoir les mûres. Certains d'entre vous ont déjà peut-être commencé à en récolter, mais il va y avoir encore beaucoup de mûres en septembre. Il y a les baies de goji là qui vont arriver, les éléagnus aussi qui vont porter leurs fruits, les raisins bien sûr, et j'en oublie peut-être. Là on est le 12 août et presque toutes les grappes de la vigne Bacco sont mûres. Il reste quelques grains verts sur certaines, mais voilà, en gros Bacco ça arrive à maturité mi-août ici dans le sud des Deux-Sèvres et ça donne vraiment une grande quantité de grappes. Je les ai pas comptées, mais on est à peu près dans les 30 kilos j'ai l'impression pour ce pied de vigne là. Alors après bon, il est vraiment ancien, hein, il a vraiment eu le temps de se développer et de profiter de la vigueur de ce cépage Bacco. Et donc ça va être des grappes avec des petits grains, donc assez forts en bouche, mais vraiment grande production de raisins et surtout c'est une variété qui est, un cépage qui est très résistant aux maladies qui ravagent les vignes. Donc mildiou, oïdium, phylloxéra et ce qui en fait un cépage très intéressant je trouve. Et regardez-moi ce pêcher de semis qui a 4 ans et qui là c'est la première année où il donne des pêches et je les trouve d'assez bon calibre. Là, il y en a deux autres. Il y en a une même, j'ai l'impression, je la trouve assez énorme là. Là, belle pêche. Et là, alors celle-là, heureusement elle n'est pas encore mûre. Je vais pas la prendre. Hop, je vais m'en prendre une. Allez, même si elle n'est pas très mûre, c'est pas grave, elle sera un peu ferme. Et là on voit celle... ah oui, celle qui est à côté, elle est encore plus grosse. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à planter des pêchers de noyaux, c'est vraiment... ça peut donner des belles pêches. Hein. Là c'est un Eleagnus umbellata amoroso. Et on est vraiment fin août là. Et on voit que les baies commencent à rougir. Alors là elles sont encore petites, je pense qu'elles devraient... continuer à grossir un petit peu pendant le mois d'août, enfin pendant le mois de septembre, pardon. Et en tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Et sur l'Eleagnus umbellata fortunella, qui donne des fruits jaunes, on est à peu près sur le même stade de maturité que le amoroso, puisque là on voit qu'il y a des fruits qui sont encore un petit peu verts et même au goût, on voit que c'est pas encore ça. Ça continue à se remplir de sucre. En tout cas, ça pousse super bien. Il y a 0 arrosage ici pour eux. Et là, c'est la deuxième année qu'ils font des baies
qui font des baies et ça fait je sais plus 3 ou 4 ans que je les ai plantés et là ça fait 2 ans qu'ils donnent tous les deux. Et là on voit que par contre les baies sont d'un peu plus gros calibre, mais je pense que le Amoroso, le rouge, elles vont continuer à grossir parce que l'année dernière elles étaient plus grosses. Septembre, c'est encore le moment pour faire des confitures ou des compotes. Là, j'ai fait en 4 fois, en 4 casseroles, 4 grosses casseroles. J'ai dû faire, alors j'ai même pas compté, mais ça doit faire dans les 80 pots à peu près, de compote de pommes poires. Voilà, donc comme ça, là on est bien pour cette année, c'est chouette, ça fait des petits cadeaux à offrir, ça fait des desserts. Allez-y. Septembre, on pourrait se dire que c'est un mois où on n'a pas forcément besoin d'arroser, puisqu'en général les températures diminuent, ça arrive qu'il y ait quelques pluies, plus qu'en juillet-août. Mais en fait, voilà, je voulais vous montrer quand même ce pommier franc que j'ai planté cette année. Vous pouvez revoir la vidéo, je vous l'épinglerai. J'ai planté des pommiers francs et des poiriers francs. Et là, en fait, on voit bien que il a clairement pas fini sa croissance. Alors là, la pousse de l'année, elle commence par là. Elle pousse là. Donc là, pour l'instant, elle fait à peu près 40-50 cm, ce qui n'est pas énorme. Mais si vous voyez bien, en fait, la couleur du feuillage, là, elle est très claire en haut. Et les feuilles sont très rapprochées. Et ça, en fait, c'est parce qu'il est clairement là en train de pousser, en fait. Donc, c'est pas plus mal de lui apporter de l'eau, là. Comme ça va bien favoriser la pousse. Et il va finir l'année en beauté. Alors, est-ce que les arbres fruitiers poussent encore en septembre? Eh bien là, en fait, on a un kaki, donc un plaque minier. Sa tige principale, en fait, elle était morte par les froids, comme assez souvent ici ces dernières années. Et on voit qu'il avait fait une branche là. Hop. Sa plus grande branche, c'était elle. Et en fait, là, depuis, je crois, depuis que je l'ai arrosé à peu près, depuis 3 semaines, on voit qu'il en a réentamé une. Et là, qui pousse à une vitesse effrénée. Et là, je pense qu'il n'a pas fini. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de continuer à bien arroser en septembre ces arbres fruitiers. En septembre, je pense que c'est un bon moment pour se questionner sur qu'est-ce que l'on a envie de planter au jardin cette fin d'automne-hiver. Puisque, pour plusieurs raisons. Déjà pour anticiper, pour commencer à pailler, à mettre de la matière aux endroits où on a envie de planter. Et puis pour commencer à regarder où est-ce que l'on souhaite acheter des arbres fruitiers, des petits fruits. Est-ce qu'on a envie d'aller les acheter à des pépiniéristes pas loin de chez vous? Ou alors est-ce que vous achetez sur internet? Commencez à regarder tout ça, puisque d'expérience ça part très vite, quoi. Donc voilà, là je m'y penche plutôt que les années précédentes. Et en plus, je prépare les zones pour que la terre soit un peu plus fertile, un peu plus accueillante pour mes futurs fruitiers. Je vais vous montrer ce qu'on peut bouturer en septembre, mais avant ça, on va aller regarder les boutures qu'on avait faites en août. Alors, au mois d'août, on avait bouturé des Eleagnus en semi-aouté. Donc là, j'ai déjà regardé, donc je triche un peu, mais je le reprends. Ça n'a pas encore raciné. J'en ai regardé sur plusieurs, j'en ai pas vu qu'il y avait raciné. En revanche, les feuilles sont toujours bien. Il y en a qui ont commencé à faire des nouvelles petites. Après, c'est pas pour autant gagné. Je vais surveiller ça, je vous donnerai des nouvelles. Et on voit que j'ai essayé aussi là pour la première fois de bouturer des Poncirus. C'est le porte-greffe des citronniers en général. Enfin, un des porte-greffes, assez connu. Et on avait également bouturé du romarin. Et lui par contre, j'ai vu des racines pour certains. Alors est-ce que je vais trouver? Oui, voilà, par exemple celui-là. Celui-là.
Alors on va se mettre sur le blanc. Voilà, on voit qu'il a fait déjà une grande racine qui part et même en bas il y en a des petites aussi. Donc le romarin, ouais, plus rapide à faire des racines que l'Elaeagnus ici, en tout cas dans mon expérience. On verra alors. Je croise les doigts pour les Elaeagnus. Je vous tiendrai au courant. Et donc voyons ce qu'on peut bouturer au mois de septembre. En septembre, on va pouvoir bouturer l'Elaeagnus, tout comme en août d'ailleurs. Et je vais bien faire attention là à essayer de prendre des boutures qui sont déjà semi-outées. Donc vraiment éviter le bout des branches qui lui n'est pas du tout outé, qui est encore, ça serait du coup des boutures en verre. Et donc j'en avais fait un peu, je pense, finalement des en verre. Et je vois bien que ça marche pas très bien. En fait, il faudrait plutôt les faire à l'étouffée, je pense. Mais bon, dans le doute, là, j'ai pas envie d'en faire à l'étouffée. Dans le doute, je vais quand même les mettre. Et puis comme ça, vous aurez un retour au mois d'octobre. Ah oui, j'ai pas précisé, mais oui, ça va être important de bien nettoyer son sécateur avec de l'alcool ou une solution hydroalcoolique pour éviter les maladies, pour éviter le transfert ou le développement de maladies, de champignons, de bactéries. Voilà, voilà. Sinon, en septembre, on peut également bouturer les baies de goji, que voici. Donc de la même façon que pour les Elaeagnus, il faut prendre une bouture qui est semi-ligneuse, donc ne prenez pas les parties qui sont vraiment les plus fines et les plus vertes. Essayez d'avoir quand même une tige qui commence à bien durcir. Et donc pour un peu toutes les boutures, vous allez, enfin là ce que je fais ici, et on verra les retours d'ailleurs le mois prochain, c'est que j'enlève une bonne partie du feuillage et je laisse juste en général 2-3 feuilles en haut. Donc là je bouture, c'est la variété New Big qui donne des baies de goji qui sont rouges, puisque j'en ai une autre qui donne des baies de goji qui sont jaunes, c'est la variété Umber Sweet. Première année que la variété Umber Sweet, donc un goji qui donne des goji jaunes, a été planté là. J'ai planté cet hiver, il donne déjà des goji jaunes. S'il y a déjà des fruits qui sont en développement, vous pouvez les enlever parce que de toute façon là le but c'est pas d'avoir une mise à fruits cette année. Le but c'est que ça fasse des racines et pour ça il faut éviter que ça se déshydrate. Donc voilà, maintenant il reste deux choses à faire. Arroser le tout. Donc maintenant je vais arroser le tout avec l'eau de saule pour favoriser le développement des racines. Ah, il y a même des petits bouts de saule qui arrivent en supplément. Donc voilà, c'est important de bien humidifier la zone. Et également de bien tasser pour que le terreau soit bien en contact avec les boutures. Bon alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Eh bien, il reste à mettre les étiquettes. Je me suis allé acheter un nouveau lot d'étiquettes. Je vais tester pour la première fois. Donc alors là, c'est Elaeagnus amoroso. Et goji New Big. Oh, il est pété lui. En septembre, c'est un bon moment pour multiplier les lactinidia qui donnent les kiwis. J'ai jamais testé de bouture, mais apparemment c'est assez long, c'est pas évident. Je veux bien des retours dans les commentaires pour quand est-ce que vous le faites à partir de boutures et si vous avez déjà réussi. Là cette année, je teste pour la première fois à partir de marcotte. Donc on verra. Là c'est une marcotte que j'ai commencé à faire il y a à peu près une quinzaine de jours.
Et donc j'attends parce qu'apparemment c'est quand même long pour le développement des racines. Donc je pense que je vais attendre. Je vous montrerai sûrement le résultat début octobre. Merci à tous pour votre soutien. Sachez que je prends beaucoup de plaisir à créer ces vidéos, à les penser en amont, à les tourner. Et donc si vous avez des commentaires, des choses à me dire, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!